L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Avec nous, bien avant même qu'on soit là. Tu es là, tu nous as dévancé dans le temps et tu es venu te placer là. Au nom de Jésus, tu nous remplis de ta présence. Alléluia. Amen. Nous allons avancer sur le message. Je t'encourage à garder ce chant, à l'apprendre, c'est sur Internet. C'est Dieu aime qu'on l'adore, Dieu aime qu'on lève des cantiques d'adoration vers lui. C'est lui la majesté et à lui seul toute la majesté. Alléluia. Alléluia. En parlant de cette facette de l'amour, je précise que cette série d'enseignements rentre dans notre programme de l'année, qui est sans l'amour, sans la charité, tu ne pourras pas voir Dieu en 2017. Alléluia. J'ai fait comprendre à plusieurs personnes qui ont l'habitude de venir ici, et j'insisterai tout le temps que Dieu me permettra de le servir, qu'il y a des choses essentielles dans la foi qu'il ne faut pas mettre dehors. Et parmi ces choses, il y a l'amour. L'amour même est la chose la plus importante que Dieu nous demande. Quand on liste le fruit de l'esprit, c'est-à-dire la manifestation que Dieu attend de nous, l'amour se positionne en premier. On a compris, j'avais expliqué en long à large dimanche passé, que tout ce qui n'est pas fait par amour est nul devant Dieu. Dieu ne considère rien de tout ce qu'on fait. Même si on a gaspillé beaucoup de temps, on y a investi beaucoup de temps, il n'accorde aucune importance si on n'a pas ajouté à cela l'amour. Alléluia. Et les véritables enfants de Dieu aiment Dieu et aiment leur prochain. Si tu n'as pas manifesté ça, l'amour ainsi, ne pense pas que tu fais partie de son royaume. Parce que la marque de ceux qui sont avec Dieu sont des personnes qui aiment Dieu et qui aiment leur prochain. C'est pour cela que je comprends qu'il est très important pour moi dans cette assemblée d'insister sur les bases, sur les fondements, sur l'essentiel, d'insister sur les choses qui nous permettent de plaire de plus en plus à Dieu et qui nous permettent d'être meilleurs pour Dieu. Alléluia. Tu peux remporter beaucoup de victoires dans ce monde, mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu veut que tout ce que tu fais, ce soit par amour. Alléluia. Alléluia. Et Dieu me disait, quand je donnais le 31, quand je prêchais là-dessus, il me disait, tout ce qui s'emmagasine dans le ciel, parce que chacun de nous, lorsqu'on accepte le Seigneur, nous avons un compte bancaire dans le ciel. Nous avons un compte bancaire dans le ciel que les voleurs ne peuvent pas dérober, que la rouille ne peut pas atteindre. Mais il me disait que tout ce qui rentre dans ce compte-là, c'est tout ce qui est fait par amour. Il dit à chaque fois qu'on pose une action par amour, c'est seulement cette action-là qui peut rentrer dans le ciel. À part ça, rien d'autre ne peut rentrer dans le ciel. Mais les hommes ont tendance à faire beaucoup de choses par égoïsme, pour eux-mêmes, pour se réaliser, pour se faire voir, pour se faire connaître. Toutes ces choses-là, même si vous gagnez des choses dans ce monde, vous laisserez tout ça. Et au ciel, on va ouvrir votre dossier pour savoir qu'est-ce que vous avez fait par amour pour Dieu et par amour pour votre prochain. Alléluia. C'est ce qui va intéresser le royaume des cieux. Par rapport à cette facette de l'amour que je vais entamer cette série d'enseignements, j'ai dit qu'on a un but. Le but de cet enseignement, c'est Matthieu 22, 37. Le but de cet enseignement sur les 7 facettes de l'amour, c'est Matthieu 22, 37. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le but, c'est que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. D'abord. Et ensuite, il dit, en verset 39, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le but de cet enseignement, c'est que tu apprennes à aimer ton prochain comme toi-même. La parole de Dieu dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Si des gens vivent encore dans le péché, soit ils n'aiment pas assez Dieu, soit ils n'aiment pas le prochain. Alléluia. Et c'est ça. À la fin de cette série, je proclame que ces deux choses soient créées en toi, naissent en toi. Et que ces deux choses conditionnent ta vie. Parce que la Bible dit que voilà les deux plus grands commandements qui existent. Alléluia. C'est les deux plus grands commandements. Et ça doit rentrer dans ton cœur et ça doit te façonner. Alléluia. C'est pour cela que je suis là. Alléluia. Aimer Dieu plus que toute chose dans notre existence et notre prochain. Comme il attend qu'on aime notre prochain. Alléluia. Et au nom de Jésus, Matthieu 22, 37 sera ton partage. Alléluia. On a parlé de la première facette. Et je ne pouvais pas commencer les facettes de l'amour, les 7 facettes de l'amour, sans commencer par la première facette qui est liée au premier commandement. La première facette de l'amour, c'est l'adoration. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi l'adoration? L'adoration. Donc quand on prend la définition de l'adoration, dans le dictionnaire ou selon l'Ancien Testament,
c'est des attitudes, c'est des actions de respect, d'honneur qu'on exprime face à Dieu. Mais Dieu, que le Saint-Esprit me faisait comprendre que c'est bien. Ça, c'est ce que les gens connaissent le plus. Se prosterner, pour élever des paroles, faire telle chose, faire des sacrifices. Il m'a dit, c'est pas mauvais. Mais il m'a parlé d'une facette qui est plus profonde, qui est plus authentique, qui est plus réelle. Alléluia. Qui est plus véritable. Alléluia. Et cette facette, il m'en a parlé quand je préparais le premier jour. Il m'a dit, j'ai lu le testament. L'adoration est un amour persévérant, un amour passionné, un amour exagéré, excessif pour un être ou pour une chose. Donc, il me disait que l'adoration de Dieu, c'est le fait d'aimer Dieu jusqu'à exagérément. C'est le fait d'aimer Dieu plus que toute chose qui existe. Alléluia. Il m'a dit, c'est ça la véritable adoration. Ce n'est pas seulement dans les actions. L'Ancien Testament était centré sur les actions sans le cœur. Mais le Nouveau Testament, le temps de la grâce, regarde au cœur. Le temps de la grâce regarde au cœur. Deux personnes peuvent se positionner là, l'autre même peut être par terre, en train d'adorer Dieu, puis Dieu va dire que tu ne m'adores pas. Parce que ton cœur n'est pas en phase avec ce que tu dis. Mais avant, Dieu n'avait pas besoin de regarder le cœur. Il avait juste besoin de voir une action posée, un sacrifice posé. Alléluia. Mais aujourd'hui, il m'a parlé de ça. Et il m'a dit cette définition d'exagérer dans la Bible. Parce que moi, je lui disais, ah, mais exagérer, c'est quand même bizarre, Seigneur. Il m'a dit, Deutéronome 6, 5. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ce verset que j'ai lu plus haut. Matthieu 22, 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. Ça, c'est aimer quelqu'un d'une manière exagérée. Ça veut dire que tu ne vis plus, mais c'est la personne qui vit constamment en toi, dans tes pensées. Quand tu veux te gaspiller, tu veux investir ton énergie, c'est pour cette personne-là que tu investis le plus. Alléluia. Quand tu veux mûrir des choses dans ton cœur, c'est cette personne-là qui est plus dans ton cœur. Alléluia. Et ton âme ne mûrit pas les chagrins, les frustrations, les blessures. Ton âme ne mûrit que cette personne. C'est toute ton existence est exagérément centrée sur lui. Tu te lèves, c'est lui. Tu dors, c'est lui. Tu marches, c'est lui. Tu pars ici, c'est lui. Tu pars, c'est lui. C'est ça la véritable adoration. Alléluia. Il faut cette adoration basée sur le fait d'aimer Dieu passionnément. Et j'avais parlé de quelques caractéristiques. Là, je résume rapidement quelques caractéristiques. Je dis, la véritable adoration, c'est l'amour. D'abord. La véritable adoration, l'adoration, c'est d'abord l'amour. S'il n'y a pas d'amour, on ne parle pas d'adoration. Si tu n'aimes pas Dieu, il n'y a pas de possibilité que tu puisses l'adorer. Il n'y en a pas. Si tu n'aimes pas Dieu, il n'y a pas de possibilité. C'est pour ça que les hommes, quand ils aiment tellement exagérément, ils peuvent dire à une femme, je t'adore. Ou bien une femme peut dire à un homme, quand elle aime exagérément, elle peut dire, je t'adore. Mais quand tu aimes la nourriture d'une manière tellement exagérée, tu peux dire, je t'adore. C'est un synonyme de l'amour, mais un synonyme qui est un plus. C'est-à-dire l'exagération. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Le bénéficiaire, l'unique bénéficiaire de l'adoration, c'est Dieu. On n'a pas le droit de dire, je t'adore à qui que ce soit. Si tu l'as envoyé par WhatsApp à quelqu'un, dis, je me suis trompé. Parce que seul Dieu mérite ce verbe-là, adorer. Il n'y a aucune autre personne ou aucune autre chose qui mérite qu'on lui dise « je t'adore » ou « mais j'adore ». Si ce n'est que l'Éternel, tes amis, lui seul. Amen. Donc, il ne faut plus le dire. À qui que ce soit. Si tu aimes, tu peux dire « je t'aime vraiment énormément ». Ça, ce n'est pas encore l'adoration. Quand on dit adoration, là, c'est exagérément. Si tu dis à quelqu'un « je t'aime exagérément », tu as un problème avec Dieu. Tu as un problème avec Dieu. Parce que tu dois aimer personne exagérément ou quoi que ce soit exagérément. Même un métier, tu ne dois pas aimer un métier exagéré. Il y a des gens qui ont fait de leur métier un idole, une adoration. Il y a des gens qui ont fait de leur enfant un idole. C'est ça, on dit oui. Une idole, un idole. Ça là, on dit une idole. Il y a des gens qui adorent, on va prendre le verbe directement, leurs enfants ou leur métier. Qui mettent leur enfant, leur métier, leur mari, leur femme, leur argent au niveau de Dieu. Et là, il y a un problème. Apocalypse 19, 10. Lorsque Jean tomba au pied de l'ange qui est venu le voir, qui était resplendissant en gloire, l'ange lui a dit, Jean disait, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, qu'à toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont
le témoignage en Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, l'ange ne m'adore pas. Adore Dieu. Est-ce que vous savez qu'on est plus important que les anges? Est-ce que vous savez ça? Imaginez une maman qui a des serviteurs et puis ses enfants. Entre ses enfants et ses serviteurs, qui est plus important? Ce sont ses enfants. Les anges servent Dieu et nous servent. Chaque personne qui a l'esprit de Dieu, il a des anges qui veillent. Il y a un ange que Dieu a dédié, qui veille sur l'esprit de Dieu en toi, qui veille sur ta vie, qui t'accompagne partout. Beaucoup de personnes ne le réalisent pas. Beaucoup de personnes ne sont pas conscientes que dès qu'ils ont reçu l'esprit de Dieu, il y a un ange que Dieu leur a dédié, qui les accompagne. Il est là pour te servir, en fait. Et nous sommes plus importants que les anges. Mais lorsque tu vois un ange, mais tu vas dire non. Si un ange descend ici, personne ne pourra rester assis. Nous tous, on sera partants, on vouloir l'adorer. Mais imaginez Dieu qu'au-delà, il est le créateur des anges. Alléluia. Donc nous devons comprendre qu'on adore Dieu seul. L'adoration émane de ce que Dieu est et non pas de ce que Dieu a fait. Parce que les gens adorent Dieu en fonction de ce qu'il a fait. Si Dieu ouvre une porte financière, quand ils vont venir à l'église ici, mais leur adoration sera puissante. Si Dieu les a exaucés, leur parlant en langue sera tellement nourri. Leur cantique, quand ils vont chanter, même si le gars ne chante pas bien, eux, ils vont plus chanter que le gars. Parce que leur adoration est conditionnée par ce que Dieu a fait. Non, notre adoration est conditionnée par ce que Dieu est. Et comme il ne change pas, notre adoration ne doit pas changer. Et beaucoup de personnes ne le comprennent pas. Ils adorent Dieu pour ce qu'il a fait. Il faut l'adorer pour ce qu'il est. C'est pour ça que tu peux voir en Somme 135. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. C'est quelqu'un qui adore Dieu. Il ne parle pas en fonction de ce qu'il vit. Alléluia. Et il y a beaucoup de passages dans les psaumes. La majorité des psaumes est un livre d'adoration. L'adoration est une expression d'amour excessive et exclusive à Dieu. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que nous ne pouvons servir deux maîtres. Donc tu ne peux pas dire que tu adores Dieu et que tu adores quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas servir deux maîtres. C'est pour ça que Jésus a dit à Satan, retire-toi de moi. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu, lui seul. Jésus lui a dit. Il dit que personne ne doit être adoré si ce n'est Dieu. Et je précise à beaucoup. On ne dit pas qu'on adore lorsqu'on dit, bon, je t'adore maintenant. Non. Des fois, tu ne peux pas, tu ne prononces pas le verbe. Mais par ton attitude, par ton comportement, tu es en train d'adorer d'autres choses en dehors de Dieu. Et beaucoup sont dans ce cadre. Et vous voyez comment les gens du monde utilisent le verbe adorer comme n'importe comment. J'adore ce métier. J'adore cette femme. J'adore cette émission. Et ça sort comme ça en l'air, ça sort comme ça en l'air. Et c'est de l'idolâtrie. On a vu comment Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé d'adorer le Dieu de Nebuchadnezzar. Ils ont refusé. Parce qu'ils ont compris qu'à aucun autre Dieu on doit élever une adoration ou donner une adoration. Un autre critère. Dans la nouvelle alliance, nous pouvons tous adorer Dieu directement. La Bible dit que quand Jésus est mort à la croix de Golgotha, le voile s'est déchiré. Avant, c'était les sacrificateurs qui avaient le droit de rentrer dans le lieu saint et le lieu très saint. Mais je vais t'annoncer une chose ce matin. Tu as le droit à partir de à cause de Jésus d'avoir aussi, toi aussi, accès au lieu très saint. Tu as le droit aussi, toi aussi, de pouvoir adorer Dieu directement. Alléluia. De pouvoir rentrer dans sa présence, pourvu que ta soif soit grande, tu peux atteindre le lieu très saint. Alléluia. Tu as le droit, toi aussi. L'adoration peut se faire directement. On a besoin de personne, on n'a pas besoin d'intermédiaire. On peut adorer Dieu directement. On n'a pas besoin d'un objet. On n'a pas besoin d'un conducteur. Parce qu'il y a d'autres qui viennent dans l'église, ils ont besoin que quelqu'un chante tellement bien pour qu'ils aient envie d'adorer. Si tu es un adorateur, lorsque tu sais que Dieu est proclamé dans un lieu, tu n'attends pas. Tu commences ton adoration et tu commences à élever toute l'adoration possible que tu as, qui est l'expression de ton cœur. Il n'y a pas d'endroit pour adorer Dieu. On peut adorer Dieu partout. Avant, il y avait un endroit. Il y avait des hôtels, il y avait des synagogues, il y avait des montagnes. Mais aujourd'hui, Dieu est partout et nous l'adorons partout. C'est pour ça que Jésus a prouvé, la femme disait,
Seigneur lui dit, la femme, en Jean 4, 19, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Donc elle dit, avant, on adorait sur cette montagne. Mais vous vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Donc elle dit, ah, donc maintenant c'est à Jérusalem. Donc confirme-moi. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Et l'heure est déjà arrivée. On n'a pas besoin d'adorer Dieu. On ne sait pas ici qu'on adore Dieu, forcément. Dans ta maison, tu peux adorer Dieu. Dans ton taxi, tu peux adorer Dieu. Sur le chemin en marchant, moi j'utilise beaucoup quand je dois faire des distances, je ne peux pas sentir les distances, c'est l'adoration, la louange. Et ça aide à vraiment taper des kilomètres. Tu peux adorer Dieu. Tu peux adorer Dieu en conduisant. Il y a des gens qui pensent que quand ils sont au volant, on ne peut rien faire de spécial. Non, quand tu es au volant, mais c'est le moment où tu es le plus concentré. Et tu peux l'utiliser pour prier et adorer et louer Dieu. Tu peux adorer Dieu n'importe où. N'importe où. Et je précise, en dernière caractéristique, l'homme et toute la terre ont tous été créés pour adorer Dieu. Alléluia. Sache que tu as un rôle. Ton rôle est pour adorer Dieu. Tout ce que tu vois dans cette création, quand tu vois les belles montagnes, les belles fleurs, les belles plantes, toutes et tous ont été créés pour adorer Dieu. Donc si toi tu n'adores pas Dieu, sache que tous les matins, la plante, les animaux, les oiseaux adorent Dieu. Amen. Et tu dois le réaliser. On a été tous créés pour l'adorer. On existe tous pour l'adorer. C'est pour ça que lorsqu'on arrive au ciel, on ne fera rien d'autre que adorer Dieu. Mais d'autres vont dire, mais on ne va pas s'ennuyer. Parce que Dieu est tellement évolué, tellement de gloire en gloire, qu'à chaque fois que tu penses que tu as fini d'adorer ce que tu as vu, il est monté encore plus haut. Et quand tu vois qu'il remonte encore plus haut, il est infiniment grand. Quand tu dis que Dieu est grand, ce n'est pas suffisant. Dieu est infiniment grand. Quand tu dis Dieu est saint, ce n'est pas suffisant parce qu'il est infiniment saint. À chaque fois que tu regardes sa sainteté, tu dis que oui, mais c'est une sainteté incroyable. À la seconde qui arrive, la sainteté est passée à un autre niveau. Donc on ne pourra pas s'ennuyer. On ne pourra pas. C'est comme si on t'amène maintenant à Dubaï, tu dis waouh, maintenant tu es habitué à Dubaï, on t'amène aux États-Unis, tu dis waouh, tu es habitué aux États-Unis, on t'amène au Canada, tu dis waouh, tu sais que tu finis pas quoi. Il y a toujours un endroit plus puissant, plus glorieux. Et avec Dieu, la gloire ne se limite pas. Elle monte tous les jours, tout le temps que tu le regardes. Et si tu le connais, si tu as un cœur d'adorateur, tu as toujours des raisons pour l'adorer. Tu auras toujours des raisons pour dire, Seigneur, tu es glorieux. Il n'y a pas un jour où tu vas t'arrêter et dire, Seigneur, je vais vraiment faire ton tour. On ne peut jamais faire le tour de Dieu. Jamais. Nous allons passer, comme je l'avais dit dimanche passé, on commence maintenant le message d'aujourd'hui, tout à l'heure c'était un résumé. Les différentes expressions de l'adoration. C'est-à-dire comment nous devons exprimer notre adoration à Dieu, de quelle manière. Aujourd'hui, beaucoup de personnes entendent parler d'adoration, mais quand on leur dit adore Dieu, c'est la chose qu'ils connaissent, c'est d'ouvrir la bouche et puis sortir quelques paroles qu'ils ont entendues. Et puis ça s'arrête là. Ou bien quand ils sont très zélés, ils se couchent par terre, ils se jettent par terre, et puis bon, j'ai vraiment adoré Dieu. Ah mais non, c'est pas que ça. Je vais te dire comment tu dois adorer Dieu. Tu dois savoir toi-même comment tu dois adorer Dieu. Parce qu'il ne faut pas que tu marches en tant qu'un faux adorateur. Parce qu'il y a des vrais adorateurs et il y a des faux adorateurs. Pendant que tu dis que tu es en train d'adorer Dieu, or tu n'es pas un vrai adorateur. Comment devons-nous exprimer notre adoration sur Dieu? Mais cette adoration qui est basée sur notre amour excessif et passionné pour Dieu. On va lire. Donc j'ai parlé en Matthieu 22, 37, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, vraiment de tout ce que tu es, de toute ton existence. Donc comme je disais, dans l'Ancien Testament, il fallait aller dans les montagnes, il fallait aller auprès des sacrificateurs, il fallait tuer des animaux, verser le sang, il fallait se procéder d'une manière, il fallait se procéder d'une autre. Alléluia, ça c'était l'Ancien Testament. Mais à notre époque, ce n'est pas les mêmes fondements. L'adoration n'est plus mécanique, l'adoration n'est plus technique. L'adoration sort du cœur de l'adorateur. L'adoration émane de l'amour de l'adorateur pour son Dieu. À notre époque. Comment adorer Dieu? Les différentes manières d'adorer Dieu. La première manière, lui obéir. Lui obéir. Je ne veux pas dire d'abord, je ne cite pas en ordre, mais je cite ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Lui obéir. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu
exagérément et passionnément, si tu ne fais pas ce qu'il dit. Tu ne peux pas dire que tu adores Dieu pendant que tu es en train de marcher contre sa parole. D'autres pensent qu'il suffit seulement de venir se jeter ici et de se salir les habits pour dire qu'on adore Dieu. Mais ce que Dieu a dit de faire, tu dois d'abord le faire. Amen. Si tu le fais, alors tu l'adores. Amen. Tu dois d'abord lui obéir. Jésus pouvait dire, lorsque les disciples disaient, est-ce qu'il a mangé pendant qu'il parlait avec cette femme-là, samaritaine, et puis il le pressait pour qu'il arrête de manger. Il pouvait dire dans Jean 4,34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il sait qu'il existe seulement pour obéir à Dieu. Un véritable adorateur doit comprendre que la bonne manière d'adorer Dieu, c'est d'abord de lui obéir. Amen. De faire ce qu'il dit. De faire ce qu'il dit. Parce que sinon, tu vas te positionner en faux adorateur. Parce que dans les cieux, les personnes qui sont recrutées sont les saints, mais ce sont des adorateurs. C'est pour cela que nous nous dirons pour adorer Dieu. Les cieux ne recrutent pas d'autres catégories de personnes si ce n'est que des adorateurs. C'est les adorateurs qui rentrent dans les cieux. Les adorateurs, ce n'est pas les chantres. Ne confondez pas. L'adoration, ce n'est pas la musique ou la louange. Quand plusieurs pensent que on va maintenant adorer Dieu. Mais non, ce n'est pas la louange et la musique. C'est une expression d'un amour passionné pour Dieu qui vient de notre cœur. Et lorsqu'on aime quelqu'un, la chose qu'on a envie de faire, c'est de lui faire plaisir et de faire ce qu'elle a dit. Et tu dois comprendre que tu dois lui obéir. Jacques 4 s'est dit, soumettez-vous donc à Dieu. Ta manière d'exprimer ton adoration à Dieu, c'est d'abord de lui obéir. Dès que tu obéis à ce que Dieu dit, lorsque tu refuses le péché, tu marches dans la sainteté, tu adores Dieu. Lorsque tu refuses de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu, tu l'adores. Lorsque Dieu te lève à 2h du matin pour dire prie, tu te lèves, tu pries, tu adores Dieu. Et plusieurs n'ont pas compris cela. Et beaucoup sont des faux adorateurs parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Ils sont là dans l'église et ils vivent dans le péché. Et ils se disent adorateurs. Ils peuvent être dans les champs pleurer devant Dieu, l'adorer, élever la voix, mais tu es un faux adorateur. Tu veux adorer Dieu, commence à lui obéir. Amen. Commence à lui obéir. La deuxième manière d'adorer Dieu, c'est le servir. Alléluia. Amen. Jésus dit que ma nourriture, bien sûr, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est de lui obéir. Et d'accomplir son œuvre. Et d'accomplir son œuvre, de lui être utile. Les gens pensent que dans l'église, il y a deux types de personnes, deux catégories de personnes. Ceux qui servent et ceux qui sont servis. Ah mais non, on est tous des serviteurs dans l'église. On est tous censés être des serviteurs dans l'église. Même si tu n'as pas un poste particulier dans cette église-là, tu peux servir Dieu. Vous vous rappelez de cette église où Dieu avait donné par révélation une prophétie en disant que son plus grand adorateur va mourir. Et quand il a dit ça, tout le monde s'inquiétait pour le pasteur. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas le pasteur celui qui est forcément en premier, je vous dis ça. Le pasteur n'est pas censé être la personne qui est en premier. Il peut être pasteur si son cœur n'est pas proche de Dieu, si ton cœur est plus proche de Dieu. Quand Jésus va venir, tu seras devant ton pasteur. Donc les gens commencent à s'inquiéter pour le pasteur. Ah Seigneur, tu vas prendre notre pasteur, tu vas prendre notre pasteur. Et quand le moment arrive, ce n'est pas le pasteur qui meurt, c'est un vieux de l'église qui meurt. Et quand le vieux de l'église meurt, on va casser sa porte, on voit dans sa maison les sujets de prière de toute l'église. Est-ce qu'on lui a donné un poste à l'église? Non. Il n'avait pas de poste. Mais il écoutait les prières. Et Dieu lui révélait les problèmes des gens. Et à la maison, il collait et il priait pour les gens. Il priait pour les gens. Tu es là comme ça, tu as le travail, tu te dis, oh, j'ai eu la chance, mais c'est le Dieu là qui a prié pour toi. Tu es là comme ça, tu n'arrives plus à tomber dans le péché. Tu dis, oh, Dieu m'a fortifié vraiment, j'ai jeûné 4 jours 4, mais ce n'est pas toi. C'est le Dieu là qui a prié pour toi. Parce qu'il aimait Dieu. Parce qu'il adorait Dieu. Et c'est lui qui était le plus grand adorateur de l'église. Donc ne te dis pas que quand on ne m'a pas donné de poste dans cette église-là, je ne dis pas, je ne peux pas le servir. Mais comment je vais le servir? Si tu veux le servir, Dieu te dira comment tu vas le servir. On est tous là pour servir Dieu. On est tous là pour servir Dieu. On peut tous le servir. Et ça, il faut que tu le comprennes. On doit le servir. Jean 21, 17.
Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? C'est-à-dire, m'adores-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour cela la troisième fois. M'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. C'est-à-dire, tu m'aimes, c'est moi. Tu m'adores, c'est moi. Si tu m'adores vraiment, alors que ta vie soit utile entre mes mains. Si ta vie n'est pas utile entre les mains de Dieu, comment tu peux prétendre l'adorer? Tu ne peux pas. Parce que si tu l'adores, ta nourriture serait de lui, de le servir. C'est-à-dire d'être utile, te dire, mais comment je peux être utile entre les mains de Dieu? Et puis tu te mets à l'œuvre pour l'être. Mais beaucoup viennent juste pour entendre. Beaucoup viennent juste pour faire le minimum, pendant que Dieu les a équipés d'une manière puissante. Ils peuvent apporter quelque chose d'extraordinaire dans cette assemblée. Ils peuvent apporter même au-delà de cette assemblée, parce que ce n'est pas que dans l'assemblée qu'on sert Dieu. Tu peux apporter quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et ça, tu dois le réaliser. Tu ne vis pas pour une carrière, tu vis pour être utile entre les mains de Dieu. Tu vis pour ta destinée. Même si tu fais ta carrière doit tourner pour accomplir la volonté de Dieu. Doit être utile pour le service. Alléluia. Donc, un adorateur ne fait rien en vain. Tout ce qu'il fait là, il voit comment Dieu il peut continuer pour pouvoir servir Dieu avec. Tout. Comment cela peut être bénéfique à Dieu. Tout ce qu'il fait. C'est un adorateur. Donc, la façon d'adorer Dieu, c'est de le servir aussi. Déjà de lui obéir, mais aussi de le servir. Quand tu sers Dieu, pendant que je suis en train de prêcher là, je ne suis pas en train de dire Dieu tu es grand puissant, mais je suis en train de l'adorer. Alléluia. Pendant que tu te lèves et que tu parlais la sacriture de toi, c'est de l'adoration. Parce que pourquoi tu le fais? Parce que tu aimes Dieu. Parce que tu aimes Dieu. C'est pour cela que tu prends de ton temps que tu peux utiliser pour te reposer, faire autre chose, pour t'investir dans l'église. C'est de l'adoration. Alléluia. Une autre manière d'adorer Dieu, c'est de faire de Dieu le centre et la priorité de notre vie. Faire de Dieu le centre et la priorité de notre vie. Nous ne devons rien mettre au-dessus de Dieu dans notre vie. Nous ne devons rien mettre au-dessus de Dieu dans notre vie. Notre vie doit tourner autour de Dieu, comme les planètes tournent autour du soleil. Ne rien aimer plus que Dieu. Qui que ce soit ou quoi que ce soit. Parce que lorsque Dieu devient le centre de ta vie, tu l'adores. Mais si quelque chose est le centre de ta vie, alors tu es dans l'idolâtrie. Donc ce n'est pas de l'adoration. Beaucoup de personnes vivent, mais Dieu n'est pas le centre. Quand ils se réveillent, la première pensée, ce n'est pas Dieu. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont des idolâtres de WhatsApp. Parce que quand ils se lèvent en premier, la première chose qu'ils ouvrent, c'est WhatsApp. Si tu veux avoir la conviction que tu n'es pas attaché à WhatsApp, désactive WhatsApp de ton téléphone pendant une semaine. Désactive-le pendant une semaine pour voir quel est le niveau de ton cœur et d'attachement à cette application qui est en train de l'éloigner beaucoup de Dieu. Cette application-là a voulu me faire idolâtre. Aujourd'hui, je n'ai pas ouvert mon WhatsApp et je n'ouvre plus mon WhatsApp le matin. Quand je me lève, avant c'était le premier réflexe, c'est d'ouvrir pour voir qui t'a écrit, comment tu vas répondre, et lire un peu. Des fois des trucs inutiles même. Tu ouvres même des vidéos même inutiles. Et le diable en train de grignoter le temps. Et j'ai compris quand le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit non, c'est de l'adoration. La première personne qui doit capter vos pensées, qui doit capter votre attention dès le matin, c'est moi. Je dois être le centre de votre vie. C'est ce que Dieu me disait. Et j'ai compris que le matin, je ne devais pas ouvrir mon WhatsApp. J'arrivais jusqu'au bureau pour ouvrir parce que c'est un outil de travail pour moi. Mais si tu veux savoir si tu es attaché ou pas, désactive WhatsApp sur ton téléphone en supprimant tous tes messages pour une semaine. Parce que je vais te dire une chose, tu ne vas pas mourir. Et Dieu verra à quel niveau tu l'adores. À partir d'aujourd'hui, n'ouvre pas ton WhatsApp dès que tu te réveilles. Ne l'ouvre pas après. Ouvre-le lorsque tu penses que tu as donné à Dieu tout ce que tu dois lui donner. L'adoration. Ouvre-le lorsque tu penses que tu as pris du temps avec ton Dieu et que tu as médité sa parole avant de l'ouvrir. Parce que Dieu regarde. Et la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. La jalousie n'est pas une mauvaise chose à la base. La jalousie permet de gérer l'amour que l'autre a pour toi. Il est normal que dans un couple, il y ait un peu de jalousie.
Parce que si tu n'es pas jaloux, tu vas laisser ton mari aller un peu loin du rivage et il va pécher. La jalousie, c'est une expression d'amour pour l'autre. C'est lorsqu'elle est exagérée, malsaine, qu'elle n'est pas de Dieu. C'est pour ça que Dieu se réserve le droit d'être aussi jaloux. Parce qu'il nous aime. Mais des personnes se lèvent, WhatsApp déjà, appellent, programment, tout immédiatement, et après, ils vont prier. Dieu n'est pas le centre, et tu ne peux pas dire que tu es un véritable adorateur. Tu ne peux pas dire que tu es en train de l'adorer lorsque quelque chose commence. Donc si ce n'est pas le WhatsApp, c'est les enfants. Avec le corps qui va commencer bientôt demain. Dès qu'ils se lèvent, ils se sur le lit, c'est les enfants. On doit les laver, on doit les habiller, c'est ça d'abord en premier. Qui tu adores, Dieu ou tes enfants? Si tes enfants deviennent le centre de ta vie, tu as un problème. Tu n'es pas un véritable adorateur. Donc, il faut faire de Dieu le centre. Il faut faire de Dieu le milieu de ta vie. Quand tu fais de lui le centre de ta vie, tu l'adores. Quand Dieu parlait à l'église d'Éphèse, il leur a reproché une chose importante que nous tous on n'a pas oublié. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour, l'amour que tu as eu pour Dieu, quand tu l'as connu, comme elle était le centre et que rien autour de toi ne comptait, il faut que cet amour-là revienne. Il faut qu'il soit ton centre. Même ton problème, il y a des gens qui adorent des problèmes. Je n'ai pas dit qu'ils aiment les problèmes, mais le problème est tellement au centre de leur vie. Le problème est tellement dans leur bouche. Le problème a pris tellement toutes leurs pensées que Dieu n'a plus de place. Et quand vous êtes à ce niveau-là, vous êtes en train d'adorer votre problème. Alors il va bien s'installer parce que c'est ce qu'il veut. Mais si tu commences à adorer le Créateur, ton problème va quitter. Alléluia. Si tu commences à adorer le Créateur, ton problème va diminuer. Tu veux que Dieu grandisse en toi. Tu veux que Dieu devienne plus grand. Adore-le. Donc fais de Dieu le centre de ta vie. Quand tu te réveilles, qui est ta préoccupation? Quelle est ta préoccupation principale? Pourquoi tu vis? Pour plaire à Dieu ou pour réaliser ta vie? Pourquoi tu existes? Pour accomplir un projet ou pour plaire à Dieu? Et beaucoup n'ont pas fait de Dieu le centre de leur vie et ils veulent s'appeler adorateurs. Mais un véritable adorateur, quand il fait de Dieu le centre de sa vie, il est prêt à mourir. Il est prêt. Imagine qu'on te saisit et qu'on a un gros secret sur toi. On dit si tu ne laisses pas Jésus, on le balance à tout le monde. Est-ce que tu es sûr que tu vas accepter que ce secret sorte? Il faut réfléchir à ce niveau-là. Imagine qu'on t'attrape, ça chauffe ici et puis on dit que les Al-Qaïda ont pris le Gabon. Et puis on t'a coincé quelque part. On dit, oh, mais tu es avec la Bible là. Tu renonces Jésus ou on te gorge maintenant. Et eux, ils ne tuent pas, hein. Eux, ils ne tuent pas avec un pistolet. Ils mettent la tête comme ça, ils prennent une machette et coupent ta tête. Et la machette là, vraiment, elle est tranchante. Et on te met comme ça, on dit, renonce à Dieu. Sinon, on coupe ta tête, ils ont déjà coupé la tête de 5 personnes devant toi. Le véritable adorateur dit, commencez même par moi. Et moi, je suis prêt à faire cela. Satan qui m'attend, et que Dieu même attend. Je l'aime au point de donner ma vie pour lui. Je suis prêt à mourir pour lui. Parce que je sais ce qu'il y a derrière. Je sais que le plus important, ce n'est pas cette vie ici. C'est là-bas. Est-ce que tu es prêt pour ça? Il faut te mettre dans cette condition-là et dire, est-ce que je suis prêt pour ça? Mais on n'a même pas besoin d'arriver même pour que quelqu'un coupe la tête. Un beau garçon, sûrement, t'a déjà laissé Jésus. Une belle fille, sûrement, t'a déjà laissé Jésus. 1 million, sûrement, t'a déjà laissé Jésus. Après, il faut dire qu'on va couper ta tête. Ça, même, tu t'es déjà livré en même temps. Tu as déjà laissé Jésus depuis. 1 million, sûrement, tu as oublié Jésus. Après, il faut dire qu'on t'a attrapé, on veut couper ta tête. Le véritable adorateur fait de Dieu le centre de sa vie. Il vit pour Dieu. Personne ne peut occuper la place de Dieu dans sa vie. Et c'est une manière de dire à Dieu, je t'aime et je t'adore. Alléluia. Le véritable adorateur offre sa vie tout entière comme une offrande de bonne odeur à Dieu. Il offre sa vie. Il offre sa vie. Quand Jésus prêchait, il y a un scribe qui l'a suivi en Matthieu 8, 19. Il lui a dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Je te suivrai partout où tu iras. C'est-à-dire, moi-même là, je n'existe plus. Je vais exister que par toi. Je vais vivre seulement derrière ton dos. Je vais marcher seulement avec toi. Il offre sa vie. Il dit à Jésus, tiens ma vie. Prends tout. Prends mon tout. Il ne laisse rien pour lui. Mais certaines personnes ont le contrôle de beaucoup de parties de leur vie.
où ils ne veulent pas que Dieu intervienne et ils se disent des adorateurs. Dieu doit pouvoir occuper tout l'espace dans ta vie. Il doit pouvoir être partout. Mais s'il n'est pas partout, comment tu peux dire que tu l'adores? La vie du véritable adorateur appartient complètement et totalement à Dieu. Et c'est ce qui va exprimer ton adoration. Quand Dieu va regarder, il va voir à quel niveau tu lui as offert ta vie. Si ton niveau c'est 15%, mais comment tu peux dire que tu es un adorateur? Les 15%, c'est quand tu viens seulement à l'église. C'est tout. À part ça, tu ne fais rien d'autre. Parce qu'il y a d'autres qui sont spirituels seulement ici. Mais quand ils ne sont plus dans la présence de Dieu, là, entends-leur parler. Entends-leur parler. Tu vas te dire, mais est-ce que c'est un chrétien ça? Entends-leur agir ou réagir. Tu vas te dire, mais est-ce que ceux-là sont des adorateurs? Mais non. Parce que tout ce qu'ils donnent à Dieu, c'est lorsqu'ils viennent ici. L'adorateur, on peut l'adorer aussi avec nos biens, avec ce que nous possédons. Alléluia. Au travers des offrandes, au travers des sacrifices, nous pouvons exprimer notre adoration à Dieu. Mais dans ces offrandes, dans ces sacrifices, il y a un mais. Dieu aime des offrandes, des sacrifices de qualité. La qualité n'est pas au niveau de la quantité. Ce n'est pas la même chose. Parce que d'autres se disent, si j'ai donné 5 millions à l'église, ou j'ai donné 5 millions pour faire telle chose, alors je vais donner une bonne offrande à Dieu. Je l'adore. Tu as donné 5 millions, tu as 5 milliards dans ton compte. On ne peut pas parler d'adoration. L'adoration, c'est d'aller au-delà de ce qu'on peut faire normalement. De faire ce qui touche et saigne notre cœur. De faire, par les offrandes, on adore Dieu. Lorsque même on vient, si on dit le temps des offrandes, il y a des adorateurs qui adorent Dieu. Mais il y a des personnes qui ne sont pas des véritables adorateurs, qui n'adorent pas Dieu. Ils viennent mettre de leur superflu. La dame qui a donné les 2 pièces, elle avait tout mis parce qu'elle adorait Dieu. Elle aimait Dieu de tout son cœur. Elle a dit, mais moi-même, même si je meurs, mais ce n'est pas grave. Cette œuvre-là a besoin de quelque chose. Tous les 2 pièces qui peuvent faire grand chose, ce n'est pas grave, je mets tout. Quand tu as un cœur d'adorateur, tu ne regardes pas au calcul, tu ne calcules pas. Quand Dieu touche ton cœur, tu donnes et tu prouves à Dieu que tu l'adores. Il adore au travers de ses biens, il adore au travers de ses offrandes. Mais les offrandes, ce n'est pas seulement les biens en argent ou en matériel qu'on offre. C'est aussi notre temps. Quelle partie de ton temps tu offres à Dieu? Quand tu es un adorateur, tu peux venir passer des heures ici à prier, à passer dans le temps de Dieu, dans la présence de Dieu, au lieu d'être ailleurs. Dieu te donne 24 heures tous les jours. Combien tu lui donnes de ton temps dans ces 24 heures? Donc, vas-y, je travaille. Au travail, on peut adorer Dieu. On peut. Pour adorer Dieu, tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. En pensée, tu peux déjà rentrer dans une forme d'adoration. Tu n'as pas besoin. Partout où tu es, tu peux adorer Dieu. Parce qu'on est dans le temps de la grâce où tu n'as besoin de rien. Tu n'as pas besoin d'endroit. Tu as juste besoin de vouloir. Amen. Donc, qu'est-ce que tu donnes? Au travers des offrandes. Cette veuve-là, elle a tout donné. Tout ce qu'elle avait. Lorsque Abel a donné son offrande à Dieu, il était en train d'adorer Dieu. Les deux, lui et son frère adoraient Dieu, mais Dieu avait agréé celui de Abel. Mais pourquoi il avait agréé son adoration? Parce que c'était une adoration qui était faite selon la volonté de Dieu. Faites très attention. Dieu n'est pas dans la quantité, il est dans la qualité des choses. Dieu ne regarde pas la quantité, il regarde dans la qualité. Tu peux donner toujours 1000 francs ici, puis Dieu va te dire que c'est le meilleur adorateur de cette assemblée. Il regarde dans la qualité. Il regarde à quel niveau tu te saignes pour lui. Tu peux seulement prier 2 heures par jour, ou bien 30 minutes par jour. Et puis Dieu va dire que tu es le véritable adorateur par rapport à celui qui fait 3 heures de prière. Parce que celui qui fait 3 heures de prière, il a plus de temps que toi. Mais toi, tu n'as pas assez de temps, mais tu arrives à trouver tous les 2 30 minutes. Mais dans cette offrande-là, il y a ce qu'on appelle la solidité, la fidélité. Parce que tu peux faire des choses de manière spontanée, c'est bien. Mais Dieu aime quand tu es fidèle, quand tu es engagé. Toi, tu peux faire 2 heures de temps en temps. Alors qu'on lui fait 30 minutes tous les jours. Tous les jours, il accorde 30 minutes à Dieu. C'est un véritable adorateur. Ce n'est pas la longueur ou la quantité. C'est la qualité. C'est la persévérance qui est très important. Et ça, quand tu es un adorateur, tu dois à chaque fois dire, si je donne quelque chose à Dieu, alors il faut que cette chose soit de qualité. Et non pas qu'elle soit beaucoup. Parce qu'elle peut être beaucoup sans être de qualité. Mais ce n'est pas pour autant aussi qu'elle peut être beaucoup et être de qualité aussi. Amen.
Et tu dois comprendre cela. Aujourd'hui, on a l'impression que les églises sont les endroits pour venir jeter toutes ces pièces qu'on n'a pas pu dépenser pendant la semaine. Beaucoup de personnes pensent à leurs offrandes le même jour, dimanche. C'est dimanche que tu sais ce que tu vas donner à Dieu. Un véritable adorateur prépare son offrande. Il prie. Et il veille à ce que ça soit de qualité. C'est dimanche là que tu sais que, je n'ai pas prévu l'offrande, combien je vais donner à Dieu. Et nous tous on est passés par là. J'avais un boutiquier à côté d'une église, c'était plein. Du coup, vous venez toujours faire la monnaie chez moi ici. Toujours. Toujours les chrétiens les faire la monnaie. Mais comment le boutiquier peut être converti? Il voit que les chrétiens viennent donner leur superflu. Il y a deux mecs qui font les pièces. Parce que ça qu'il y a 3 offrandes, donc il fait 100 francs, 100 francs, 100 francs. À chaque moment, il jette 200 coups, il jette 200. On va transformer le palais de l'offrande en fer. Là, quand tu jettes l'argent, ça fait tellement de bruit. Le pauvre va mettre un amplificateur dedans. Là, quand ça fait beaucoup de bruit, tout le monde saurait que tu as donné une pièce. Amen. Et c'est ça. Il faut le monnaie. Juste seulement qu'on le voit qu'ils ont donné. Et il s'appelle adorateur. Un adorateur, il donne à Dieu sans regarder. Pas seulement de son argent, de son temps, de ses moyens. Quand il voit que quelqu'un a le besoin, il donne sans regarder. Il doit avoir un esprit de libéralité. Mais au nom de Dieu, l'esprit de libéralité n'appartient pas qu'à des personnes. C'est pour les enfants, tous les enfants. C'est la même chose que l'adoration n'appartient pas qu'à des chantres ou à des pasteurs. Tout le monde peut adorer Dieu. L'évangélisation n'appartient pas qu'à des évangélistes. Ça appartient à Dieu. Même la prophétie n'appartient pas qu'aux prophètes. Parce que Dieu peut t'utiliser pour prophétiser. Même la délivrance, le don de guérison n'appartient pas seulement aux hommes, à ceux qui ont le don. Dieu peut t'utiliser pour guérir. Dieu peut t'utiliser pour délivrer. Et ça, si tu ne l'as pas compris, tu vas te mettre dans un corps et dire, bon, ça, c'est pas pour moi. Nous, on donne seulement juste un peu. Et ceux qui ont le don de libéralité, ils vont permettre à l'église d'avancer. Mais non. Quand tu aimes, tu donnes. Quand tu aimes, tu donnes. La preuve, quand une femme est vraiment amoureuse, elle ne demande pas à l'homme de l'entretenir. Quand une femme demande que tu n'as pas payé ma pommade, tu n'as pas payé mon sac, elle ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas. Et ça, je le confirme, personne ne peut discuter avec moi à ce sujet. Elle ne t'aime pas. Mais ça n'a rien. Elle ne t'aime pas. Le peu qu'elle a là, elle va te donner. Elle va te donner. C'est ça l'adoration. Mais c'est une vérité. Moi, je l'ai expérimenté avec ma femme. Quand elle était fiancée, mais les pièces même qu'elle a, elle me donne. Elle me donnait. Elle était au Sénégal. Elle m'envoyait de l'argent. Elle me donnait. C'est ça que je dis. Ça, j'ai vraiment trouvé la bonne femme. Elle m'a jamais parlé de pommade. Jusqu'à aujourd'hui, elle me parle pas. Tu m'as pas acheté. Elle me parle pas de ça. Là, tu sais qu'elle t'aime. Mais des fois, le premier ou le deuxième jour, tu ne t'occupes pas de moi. Tu n'as vu le tel que j'ai là. Ça a besoin de beaucoup d'argent. Ce n'est pas de l'adoration. Tu l'aimes pas. Tu l'aimes pas. Quand tu l'as vu là, tu as vu tout ton programme. Tu as vu tout ton plan. Quand on aime, même le peu qu'on a, on donne. Moi, quand je n'avais pas de crédit, au moment de la fiançailles, elle m'envoyait du crédit. Elle m'envoyait des unités dans mon téléphone. Et j'ai compris que ce n'est pas une personne qui s'intéresse à moi pour autre chose. Pour moi-même. Et quand tu aimes Dieu, des fois les gens disent qu'ils n'ont rien à lui donner, mais tu as beaucoup à donner à Dieu. Tu as beaucoup. Personne n'est pas pauvre. Personne n'est pauvre plutôt. On a tous quelque chose à partager. Amen. Mais si tu n'as pas 5 francs pour lui donner, donne-lui de ton temps. Va lui donner autre chose. Bon, je ne vais pas parler de ce que vous pensez. Va lui donner autre chose, mais pas sexuellement. Surtout pas. Mais allez l'aider à laver par exemple ses habits. C'est de l'adoration. C'est de l'amour. Et ne fait rien pour avoir un retour. Ben, c'est ça le véritable adorateur. Aujourd'hui, on enseigne l'église que quand tu donnes, on va te donner. Donc, comme on a dit centuple. Donc, quand lui calcule, ça multiplie par 100. On dit, j'ai besoin de 100 millions. Donc, attends, je vais donner 100 000 francs. Donc, non, je vais donner 10 000, 100 millions, comment on veut. J'ai oublié mes maths. Donc, je vais donner ça. Et puis, on va ajouter 2 € derrière. Dieu va me donner au centuple. Quand la personne vient donner, elle a de calculer le centuple dans sa tête. L'adorateur donne sans rien attendre en retour. Quand la femme te prenait ces 2 pièces, c'est pas parce qu'elle voulait que Dieu la bénisse. Elle aime tellement Dieu qu'elle a dit, mais qu'est-ce que je peux lui donner? Mais si je peux moi-même m'asseoir dans le panier, là, je vais m'asseoir dedans. À ce stade-là, il y a des gens qui viennent tellement leur cœur pour Dieu est touché, ils viennent donner le téléphone.
Aujourd'hui, le téléphone, là, c'est le bien le plus précieux de beaucoup de personnes. Si tu arraches le téléphone de quelqu'un, pas son argent, mais pas son téléphone. Parce que WhatsApp, là, il ne peut pas vivre sans ça. Je vous dis, les esprits de WhatsApp, je vous brise au nom de Jésus. Je vous détruis au nom de Jésus. Je vous écrase au nom de Jésus. Il faut dire Amen. Amen. Parce qu'ils sont en train de prendre une proportion là qui énerve les vrais adorateurs de Dieu. Ça énerve les vrais adorateurs de Dieu. Ils sont brisés au nom de Jésus. C'est une offrande qu'on donne sans rien attendre en retour. On n'attend rien. On donne seulement parce qu'on aime Dieu. Et on l'aime énormément. Et quand tu aimes Dieu, tu donnes ce que tu possèdes. Mais ce n'est pas le cas pour beaucoup qui se disent adorateurs. Parce qu'un chrétien, c'est un adorateur. C'est quelqu'un qui aime Dieu passionnément. Et ça, vous devez le réaliser. L'adorateur, comme on peut adorer Dieu, en l'aimant lui-même et en aimant sa présence. Psaume 65, 4 dit, heureux celui que tu as choisi, que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Tu ne peux pas parler du fait que tu adores Dieu si tu ne passes pas du temps avec lui. Si tu ne parles pas dans sa présence. Si tu ne passes même pas assez de temps avec lui. Tu es un adorateur de la télé lorsque tu parles 3 heures devant la télé. Tu es un adorateur de ton travail lorsque tu parles des heures, et même la nuit, à finir un programme, un projet à livrer le lendemain. Ce n'est pas mauvais. Mais quand tu fais ça, il faut être capable aussi d'en faire autant pour Dieu. Et dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui adore Dieu, tu vas adorer Dieu où? Si ce n'est que dans sa présence. Si ce n'est que dans sa présence. La présence de Dieu, elle n'est pas un lieu. Elle se crée immédiatement quand ton cœur se connecte à lui. Dès que ton cœur se connecte à Dieu, Dieu t'environne de sa présence. Il est là immédiatement. Il est omniprésent. Et tu dois pouvoir manifester ton adoration en aimant sa présence. Quand on aime quelqu'un, on vient être avec cette personne tous les jours. Et tout le monde sait ça. Quand tu dis que tu es amoureux de quelqu'un, mais tous les jours tu viens être avec la personne. Mais ce qui va détecter ton niveau d'adoration, c'est combien de temps tu passes avec lui. Ça dépend de qui. Moi, sa prière, ils sont en train de penser déjà à la fin de la prière, comment ils vont sortir, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et toi, ils sont déconnectés pendant la prière. Tu ne peux pas te dire que tu adores Dieu si tu ne passes pas du temps avec lui. Je te dis, l'adoration dont tu penses constamment, et tu te dis oui, oh, il faut commencer à dire des paroles ici, il faut commencer à dire des paroles là. Ce n'est pas la véritable adoration. Il faut se jeter par terre. Parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup dans l'expression. Ils sont toujours en train de se faire voir. Il y a des gens qui aiment beaucoup ça. Il y a d'autres qui sont sincères, mais il y a d'autres qui ne le sont pas. Quelqu'un peut être, il ne peut même pas bouger, mais son niveau d'adoration, l'adoration qu'il lève vers le ciel est puissant. Parce que son cœur est connecté à Dieu. Et son cœur exprime quelque chose de fort. Alléluia. Donc, tu dois prouver ton adoration à Dieu en l'aimant. Et en aimant sa présence. En passant du temps avec lui. Alléluia. Le dernier élément avec lequel nous allons finir. Comment exprimer son adoration à Dieu? C'est se prosterner devant Dieu. Je ne parle pas forcément de la prosternation physique. Parce que tout le monde peut le faire. Tu peux te jeter, tu peux te prosterner, tu peux le faire. C'est bien. Mais elle n'est pas seulement, elle n'est pas aussi négligeable. C'est bien quand tu te lèves le matin, au lieu de te lever, de mettre les bras dans la poche, de croiser les gens, prier Dieu. C'est pas bon. Tu peux te prosterner ou te mettre à genoux, c'est une bonne chose. Ça montre une partie d'humilité. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est pas seulement la posture physique qui m'intéresse. C'est la posture intérieure qui m'intéresse. C'est-à-dire comment ton cœur est devant Dieu. Quand on te dit se prosterner devant Dieu, comment ton cœur est prosterné devant Dieu? Comment ton cœur est prosterné devant Dieu? La prosternation exprime une seule chose. Elle exprime l'adoration, le respect, mais aussi l'humilité. Lorsqu'on se prosterne devant un roi, c'est pour lui dire qu'on se rabaisse devant toi. On te respecte. L'adorateur, le véritable adorateur, a un cœur qui est prosterné devant Dieu. Un cœur humble devant la face de Dieu. Un cœur qui respecte Dieu. Donc la prosternation va s'inspirer de l'humilité. Dans la présence de Dieu, il y a des gens qui sont encore remplis d'eux-mêmes.
Même quand ils passent prier, ils sont encore remplis d'eux-mêmes. Même leurs prières sont des prières égoïstes. La prosternation est toujours d'actualité dans l'adoration. Mais c'est la prosternation de notre être entier. Devant la présence de Dieu. Et cette prosternation s'inspire dans l'humilité. Pour donner l'honneur et le respect à Dieu. Alléluia. L'honneur et le respect. Cette humilité doit nous pousser à réaliser que nous dépendons de Dieu. Que nous ne sommes rien. Que nous sommes que des vapeurs qui apparaissent à un moment qui disparaissent. Que nous respirons à cause de lui. Que nous sommes capables de plusieurs choses par sa force. C'est ça la prosternation. L'homme est orgueilleux aujourd'hui parce qu'il n'est pas un adorateur. L'adorateur ne peut pas être orgueilleux. Parce que c'est tout ce qu'il est et tout ce qu'il a lui vient de Dieu. Mais quand vous voyez des gens remplis encore d'eux, ils ne sont pas des adorateurs. Ils ne peuvent même pas l'être. C'est pour cela que Christ était simple et humble. Parce que c'était un vrai adorateur. C'était un exemple d'adoration. Dieu est en train de me donner une pensée récemment. Vous savez, quand vous êtes un pasteur ou une autorité, je suis chef d'entreprise, je suis aussi pasteur. Donc quand vous êtes un pasteur, vous êtes une autorité. Des fois, il y a des personnes qui se frustrent par vos attitudes, par vos comportements. Et Dieu est en train de me faire comprendre, je conduisais, je crois, hier ou avant-hier. Il me disait, à chaque fois qu'une personne est frustrée, en fait, elle ne réalise pas que c'est une action de perfectionnement que Dieu est en train de faire en elle. Amen. À chaque fois que quelque chose te fait mal, en fait, Dieu est en train de travailler en toi. Amen. À chaque fois qu'une attitude de quelqu'un te fait mal, en fait, Dieu est en train de travailler en toi. Amen. Et si tu ne veux pas qu'il travaille en toi, tu resteras pareil. Et beaucoup veulent toujours qu'on les gère. Parce qu'ils n'ont pas leur être n'est pas prosterné. Leur être n'est pas prosterné. Cette prosternation, elle doit se faire devant Dieu et toutes les autorités qu'il a établies sur toi. Ton cœur doit être humble. C'est pour ça que Dieu nous demande de respecter, d'honorer les rois, d'honorer les autorités. Tu ne peux pas te mettre devant ton président, lui parler n'importe comment, parce que tu estimes que tu es un chrétien. Mais Dieu va te frapper. Il va te frapper, même si ton président n'a pas raison. Tu dois honorer ton président. Mais pas au-delà, pas plus que Dieu lui-même. Amen. Tu dois honorer. Un véritable adorateur est humble, est simple, respecte Dieu et sa présence. Aujourd'hui, les gens ne se prosternent pas devant Dieu. Et les êtres n'est pas prosterné, ils sont trop conscients d'eux-mêmes. Vous savez où on est assis là, on est conscient beaucoup plus de quelque chose. Si tu es plus conscient de Dieu dans ta vie et de ce qu'il est pour toi, alors ton cœur sera un cœur d'adorateur. Mais si tu es plus conscient de toi, alors ton cœur ne pourra pas être un cœur d'adorateur. Vous savez qu'il y a des gens qui adorent le diable. Tu ne peux pas les mettre dans une salle seule. Parce qu'ils sont conscients que le diable est là. Mais ils ne savent pas que le Dieu est là. Et que son ange veille sur eux. Mais ils savent que quelque chose peut apparaître. Leur imagination part loin. Parce qu'ils sont plus conscients du diable que de Dieu. Ils sont plus conscients de la puissance du diable que de la puissance de Dieu. Ce n'est pas des adorateurs. Si tu es conscient de toi, si tu réalises trop qui tu es, tu ne peux pas être un adorateur. Il faut plus réaliser qui Dieu est. Il faut plus réaliser qui Dieu est. Même si tu as de la sagesse, même si tu as de l'intelligence, même si tu es riche, même si tu es très belle, même si tu es très beau, tu dois réaliser que ton Dieu est plus que toi. Et plus tu le réalises, plus tu as un cœur d'adorateur. Mais les gens sont remplis de feu. Ton cœur doit s'incliner. Ton cœur doit se prosterner. Et plus les gens gagnent dans ce monde, leur cœur d'adorateur disparaît. Moi, j'ai connu des personnes au début de leur foi avaient des cœurs d'adorateurs qu'ils ont perdu en chemin. Parce qu'ils ont été de plus en plus conscients d'eux. Ce n'est pas parce que je prêche ici d'une manière particulière et qu'on va dire, oh, il prêche bien, que je vais commencer à me sentir. Mais qu'est-ce que je peux faire si Dieu ne m'a pas donné cette capacité? Rien. Je ne suis rien sans lui. Je me réjouis pour tous ceux qui déploient des talents. Je me réjouis pour ceux qui réussissent. Je vous ai parlé de réussir sa vie, réussir dans la vie. Je suis inspiré et je bénis Dieu pour ceux qui aillent loin. Mais jamais je me comparerai à eux. Jamais je me sentirai frustré parce que quelqu'un est allé loin. Il faut être moins conscient de vous-même. Parce que vous n'êtes rien. Dieu est tout. Alléluia. Et si tu es moins conscient de toi et tu es plus conscient de Dieu, tu auras un cœur d'adorateur.
Tu auras un cœur d'adorateur. C'est-à-dire moi. Même quand les personnes approchent, ils sont sur moi. T'inquiète, tu les touches sur moi, ils vont te montrer que tu n'as même pas le droit. Parce qu'ils sont trop remplis d'eux. Ils ne peuvent pas être des adorateurs. J'avais oublié un dernier élément. Les paroles d'élévation font partie aussi de l'adoration. Même si cela provient de l'adoration dans sa forme d'origine, il n'en demande pas moins que Dieu aime entendre monter vers lui des paroles d'adoration et d'élévation. La Bible dit en Hébreux 13:15, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Quand on dit louange, on n'est pas très loin de l'adoration. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Alléluia. Ah, vraiment, ce n'était pas fini. Donc, il faut élever à Dieu des paroles d'adoration. Il faut dire qu'il est au travers de notre bouche. C'est de l'adoration. Je vais terminer le dernier plutôt. Le dernier, c'est lui rendre toute la gloire. Alléluia. Il y a une manière aussi d'adorer Dieu en lui rendant toute la gloire. La Bible dit en 1 Corinthiens 16:29, rendez à l'Éternel la gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez dans sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. Alléluia. Psaume 96:7, famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. C'est de l'adoration. Donc, au travers, en nous rendant la gloire, nous l'adorons. On voit pour les 24 vieillards. Les 24 vieillards jetaient au pied du Seigneur leur gloire. C'est-à-dire les couronnes. Ils jetaient leur gloire. La couronne, c'était la gloire qu'ils avaient. Dès qu'ils l'avaient, ils jetaient. Et quelqu'un pouvait expliquer que cette couronne-là, il ne la ramassait pas. Dieu leur donnait une autre. Il laissait cette personne expliquer qu'à chaque fois que tu rends la gloire à Dieu, il te donne la gloire. Et tu dois toujours la rendre. Parce que la gloire ne t'appartient pas. La véritable adoration, c'est de rendre la gloire à Dieu. Dès qu'on te dit, oh, tu es fort, tu es bon, oh, tu as prêché, je t'ai édifié, tu dis, gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. Parce que quand on dit rendez, ça veut dire que nous recevons d'abord. On rend quelque chose qu'on a reçu. Mais il y a des personnes qui aiment apprécier, qui aiment les appréciations, qui aiment retenir la gloire, qui aiment dire c'est parce que j'ai jeûné 4 jours, c'est parce que j'ai veillé ici, c'est parce que j'ai fait cela, c'est parce que j'ai prié sans cesse que ça s'est passé. Ça, tu ne rends pas la gloire à Dieu. Quelqu'un peut jeûner même 1000 jours et ne pas avoir des choses se produire. À chaque fois que quelque chose se produit, c'est la grâce de Dieu. Et tu dois rendre la gloire à Dieu. Le véritable adorateur rend toujours la gloire à Dieu. Le véritable adorateur réalise qu'il n'est rien, mais que tout ce qu'il fait, c'est Dieu. En adorant Dieu, tu rends la gloire. Même quand on dit que tu es beau, que tu es belle, tu dis gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Parce que ta beauté, c'est Dieu. Et en l'adorant, tu dois toujours lui rendre la gloire. Si on t'apprécie, rends la gloire à Dieu. Et si tu ne la rends pas, tu n'auras pas de gloire. Et à chaque fois qu'il te donne, tu la rends continuellement parce qu'à lui seul, je dis bien, à lui seul, toute la gloire. Et lorsque tu commences à être rempli de toi, c'est lorsque tu ne commences pas à rendre la gloire. Parce que quand tu commences à garder la gloire, forcément ça va te rendre orgueilleux. Et tu ne seras pas un bon adorateur. Alléluia. On va finir avec ça. Amen. Donc le dimanche prochain, nous verrons le cœur du véritable adorateur. Je voulais acclamer les deux aujourd'hui, mais je pense que je ne peux pas, l'heure est déjà arrivée. On verra le cœur du véritable adorateur. C'est-à-dire quel est le cœur qu'on doit avoir. On sait comment on doit adorer, mais à quel état de cœur on doit le faire. Je vais en parler. Alléluia. Je t'encourage à être là, parce que sache que dans les cieux, ce sont des adorateurs qui seront sélectionnés. Alléluia. Tu vas prier vraiment par rapport à tout ce que tu as entendu, selon que tu l'as entendu. Alléluia. L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.